Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon programme À pas de cheval vers soi, qui est un parcours d'éveil facilité par les chevaux. Donc, je me nomme Sophie Lavoie, je suis fondatrice de La Voix du Cheval et je suis facilitatrice équine et je vous invite à suivre le parcours sur La Voix du Cheval dans mes ateliers de ressourcement équestre. Donc, notre programme d'accompagnement est conçu en 8 étapes graduées vous guide pas à pas vers une reconnexion profonde avec vous-même. Enrichi des enseignements inestimables, des chevaux qui partagent ce chemin avec vous. Que vous soyez au début de votre parcours spirituel ou en quête de prolongation, ce voyage vous invite à marcher sur la voie du cheval, où chaque interaction avec le troupeau est l'occasion de vivre des moments de centration, de contemplation, de transformation et de révélation. Les chevaux, en tant que guides spirituels et compagnons de voyage, vous aideront à vous ouvrir à des dimensions plus profondes de votre être. Donc, À pas de cheval vers soi n'est pas simplement un programme, c'est une invitation à un véritable changement de vie, à une manière plus consciente et harmonieuse d'être, de vivre et d'interagir avec soi-même et le monde qui nous entoure. L'étape numéro 1, la centration, mon ancrage. À chaque début de séance et avant toutes les interactions avec les chevaux, nous vous invitons à explorer une série d'exercices dans notre petite cabane de méditation, soit la centration, la méditation guidée, la cohérence cardiaque et le balayage corporel. En dirigeant votre attention vers votre corps et votre respiration, vous commencerez à ralentir l'activité mentale et à vous ancrer dans l'instant présent, facilitant ainsi l'accès à l'état de conscience alpha. Donc, cet état de conscience alpha, c'est les ondes cérébrales qui sont activées quand on est dans un état de conscience, de centrage, de méditation, de calme. Donc, c'est vraiment cet état-là qui est favorisé avant tout contact avec les chevaux. Cet état calme le flot de vos pensées et vous permet de vous connecter plus profondément à votre réalité intérieure. L'objectif est de ralentir le rythme, apaiser votre mental et créer un espace de pleine présence à soi, essentiel pour établir une communication non verbale avec les chevaux. Cette étape est fondamentale pour préparer le terrain à une véritable connexion avec les chevaux, guidée par le cœur et votre ressenti. Donc, puisque nous établissons une communication non verbale avec les chevaux, on doit activer notre langage universel qui est le langage du corps, qui est le langage par le cœur, par le ressenti, par l'intuition, par l'observation de ce qui est présent. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui nous permet de travailler cet état alpha pour communiquer de façon non verbale avec les chevaux. Donc, l'étape numéro 2, observation intuitive et connexion à distance. Dans cette étape, vous vous familiarisez progressivement avec la présence des chevaux en pratiquant l'observation intuitive. En vous ancrant dans votre corps et en pratiquant une respiration consciente, vous apprendrez à laisser de côté votre mental sans interférer, juger ou tenter de contrôler ce que vous observez. Cette pratique vous invite à accueillir pleinement ce qui émerge, tant en vous que chez les chevaux. Cette posture d'observation favorise la curiosité, la réceptivité et la pleine attention, vous permettant de percevoir des détails, des nuances et des informations intuitives qui émergent, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques ou comportementales. Donc, l'objectif est de créer un pont entre vous et les chevaux, un canal émetteur-récepteur, créé par l'ouverture du cœur et une qualité de présence qui vous relie à l'autre. Donc, on approfondit encore l'ancrage par les observations intuitives, par la façon de percevoir des informations, pas par la tête, de percevoir des informations par le lâcher-prise du mental, d'aller dans les nuances, les subtilités, d'aller recevoir de l'information qui émerge plus par le cœur. Donc, on va vous montrer tout ça. Par la suite, on va être en mesure d'intégrer le troupeau en pleine conscience. Donc, à cette étape-là, évidemment, on pratique toujours les étapes d'avant. Donc, on poursuit
les respirations, la pleine conscience, la posture d'observation. Donc, l'intégration consiste à rejoindre les chevaux dans leur environnement naturel, tout en adoptant une posture d'observateur. Cette étape permet d'établir un contact volontaire et respectueux, où les deux espèces nourrissent et enrichissent leur relation à travers une exploration mutuelle. L'objectif est de créer un espace d'acceptation réciproque, respectant le rythme de chacun et la fluidité des interactions, ce qui renforce la compréhension et la confiance entre l'humain et l'animal. Donc, on va vraiment interagir de façon très naturelle, très fluide. On va prendre place parmi le troupeau, dans le lâcher-prise de ce qui va être là. On va accepter ce qui va être là. On va laisser les chevaux s'adapter à notre présence. Nous aussi également, s'adapter à la leur. Et puis, de pouvoir éventuellement avoir des interactions ou des observations de façon plus naturelle pour établir des relations basées sur la confiance et le respect. Donc, dans ce processus, l'humain apprend à s'adapter à l'environnement des chevaux, équilibrant proximité et distance, et à s'intégrer discrètement tout en respectant l'harmonie et l'équilibre du groupe. Cette approche est essentielle pour établir une connexion d'égal à égal avec les chevaux sans imposer ses besoins ou ses attentes. L'étape numéro 4. Mes frontières, mon besoin d'espace. Donc, avant de se plonger dans la connexion plus profonde avec les chevaux, cette étape est cruciale pour garantir la sécurité de tous. Cet exercice vous permet d'explorer votre besoin d'espace, tant physique, psychologique qu'énergétique, en interaction avec les autres participants sans la présence des chevaux. Donc, au début, on va commencer entre nous, les participants, pour identifier nos besoins d'espace, et par la suite, on va pouvoir le faire avec les chevaux. Donc, à ce moment-là, l'objectif est de prendre conscience des obstacles qui nuisent à l'établissement de limites saines et claires, tant dans vos relations avec les autres qu'avec vous-même. Donc, on va redéfinir vos limites personnelles, renforçant votre sentiment de sécurité et votre cohérence intérieure, des éléments essentiels pour une immersion en toute confiance avec les chevaux. Donc, il faut savoir que les chevaux, ça fait partie de leurs règles de pouvoir établir les frontières sainement pour que le groupe soit en harmonie. Donc, nous, on apprend à prendre notre place parmi le troupeau, puis de pouvoir prendre ses responsabilités en affichant clairement nos limites puis nos besoins d'espace quand on en a besoin. Et eux autres aussi, ils vont le faire avec nous. Puis ça va être important aussi de voir et d'observer, de reconnaître quand le cheval demande son espace, quand il veut pas qu'on s'approche, quand il veut pas qu'on le touche, dans la façon dont on va interagir avec lui. Il faut être aussi très présent à ce que lui, il veut. Pour qu'on ait une rétroaction très authentique, pour qu'on ne bloque pas les comportements du cheval parce qu'on s'impose, on impose une volonté ou on impose notre présence. Donc, pouvoir laisser le cheval dans sa liberté d'être également et de se permettre d'être également va pouvoir permettre d'établir une relation saine et d'égal à égal, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de préséance sur les besoins du cheval ou l'inverse. Donc, ça va être une relation qui est beaucoup plus nourrissante. L'étape numéro 5, ma danse des frontières avec les chevaux. Donc, en poursuivant l'approfondissement de notre pleine présence, donc toujours les étapes précédentes, on continue. Vous apprendrez à redéfinir et à respecter votre espace personnel en présence des chevaux, tout en observant comment ils gèrent leurs propres frontières. Cette danse exige une sensibilité, une écoute, une vigilance et un lâcher-prise. Donc, l'objectif est d'expérimenter et d'ajuster vos limites, alliant protection de votre espace, leadership dans la façon dont vous l'affirmez clairement, et de communication dans le but de mieux se comprendre, afin de maintenir une cohésion. Une cohésion, c'est vraiment le troupeau qui soit uni, toutes les parties du troupeau, qu'il n'y ait pas une partie qui est à part ou qui n'est pas intégrée, et garantir la sécurité individuelle et collective. Donc, collective, c'est que les chevaux, à l'intérieur de leur troupeau, ils ont besoin que chacun soit capable de mettre leurs limites et leurs frontières, qui permet la sécurité de l'ensemble du troupeau. Donc, ça fait partie des enseignements qui nous communiquent quand on fait partie du troupeau, nous aussi. Étape numéro 6, tisser les liens entre nous par le toucher. Donc, à ce stade, laissez-vous complètement immerger dans la connexion avec les chevaux. Donc, bien évidemment, c'est le moment où on peut être plus en proximité avec le cheval,
quand on a travaillé les frontières, quand le cheval est d'accord qu'on soit là, quand nous aussi, on est d'accord d'être avec le cheval dans le même espace, on va pouvoir se relier un petit peu plus par le toucher. Donc, on va continuer en partageant des moments de présence, de tendresse, de reconnaissance et de joie d'être ensemble. On va expérimenter l'exercice du brossage, qui n'est pas simplement un toucher ou un brossage de façon automatique pour que l'animal soit propre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer des liens affectifs entre nous par le toucher, par le fait qu'on prend soin de l'animal, par le fait qu'on peut recevoir de l'affection, de la tendresse, de la présence à soi. Donc, c'est vraiment un moment de se cajoler, bien évidemment, dans le consentement des deux. Voilà, afin de créer des liens affectifs. Et ça peut aussi également créer de l'espace pour de l'empathie, donc de pouvoir aussi voir qu'est-ce que l'autre être manifeste dans le fait qu'on donne un soin, qu'on brosse, comment le cheval se positionne par rapport à ça, comment il donne des rétroactions, à savoir est-ce qu'il aime ça, est-ce qu'il est présent, est-ce que lui aussi est participant ou bien il est plutôt dans sa bulle puis il semble neutre ou il subit, il n'est pas très volontaire ou engagé dans ce soin-là. Donc, c'est pouvoir dégager, de renforcer notre empathie, notre écoute et de pouvoir aussi renforcer la relation entre votre être intérieur et les chevaux. Donc, tout se passe à l'intérieur de nous, hein, dans notre ressenti, dans l'empathie. Fait que de pouvoir aller se connecter dans ces espaces-là aussi à l'intérieur de nous. En relation à l'autre, comment on est connecté, comment on donne, mais on reçoit aussi pour que ça soit donnant-donnant. Une relation qui nourrit les deux espèces. Donc, l'objectif est d'aller au-delà du toucher physique pour toucher les profondeurs de votre être, facilitant l'ouverture et la réceptivité émotionnelle, tant en vous renforçant dans la connexion intuitive et sincère avec les chevaux. Donc, voilà. Pour l'étape numéro 7, ma reliance avec les chevaux dans le mouvement. Donc, on va utiliser une corde comme un symbole de connexion et de reliance à l'autre. Sans contrôle ni contrainte, vous serez relié au licou du cheval. Donc, c'est vraiment un outil symbolique, la corde. On n'est pas en mesure de tirer ou de forcer ou d'obliger un mouvement ou une quelconque pression sur la laisse au niveau du cheval. C'est simplement pour dire on est encore plus reliés parce qu'on est attachés ensemble par une corde. On est reliés. Donc, en étant pleinement présent et cohérent dans votre posture et votre intention, vous apprendrez à inspirer la confiance et à créer une synchronisation fluide où le cheval choisit de vous suivre. Donc, on va vraiment tenter d'avoir un alignement intérieur, une posture intérieure pour proposer au cheval ou inviter le cheval à nous suivre dans un mouvement ou même on peut rester en arrêt aussi, mais de vraiment pouvoir se relier encore davantage, plus profondément. Donc, cette dynamique est guidée par votre énergie, votre conviction et votre alignement. L'objectif de cet exercice, c'est de redéfinir la notion d'influence, non pas par la force ou l'imposition du pouvoir, mais par la puissance intérieure que découle l'alignement du corps, de l'esprit et du cœur. Donc, on sait que les chevaux vont suivre un leader qui est aligné dans son pouvoir intérieur, dans sa force intérieure, dans son corps, son esprit, son cœur, son énergie, son alignement. Donc, c'est vraiment cette posture-là que le cheval nous invite à avoir pour redéfinir la notion de pouvoir, la notion d'influence, la notion de leadership qu'on peut avoir au niveau d'une relation. Donc, l'étape numéro 8, manifester ma puissance intérieure avec les chevaux en liberté. Donc, tout d'abord, vous observez la puissance naturelle des chevaux lors des déplacements en totale liberté. Donc, moi, je mets le troupeau en mouvement pour vraiment amener aussi les énergies à bouger, à se mettre un petit peu plus en action. Donc, quand on est sur une retraite de 2 jours, on fait seulement l'observation. Donc, maintenant, j'ai développé aussi une retraite sur 3 jours qui nous permet vraiment d'expérimenter plus profondément cette étape-là qui demande quand même un certain temps pour pouvoir l'expérimenter. Donc, ensuite, vous aurez l'opportunité d'influencer le mouvement d'un cheval libre, donc en liberté. Maintenant, on n'est plus attaché par une corde, on est simplement dans le mouvement avec notre corps pour vraiment retrouver une posture d'alignement. Cette expérience unique et puissante vous permettra de canaliser et moduler votre énergie
en réponse aux chevaux. Donc, vu qu'on est à distance, puis qu'on n'a plus la laisse ou qu'on n'est plus en proximité, ben, on a une certaine puissance énergétique qui peut être amenée à développer, à prendre conscience, une agilité qui fait que le cheval, il va bouger dans une certaine direction. Donc, c'est de cette façon-là qu'eux autres, ils communiquent. Donc, ils le font déjà entre eux. Donc, on se met un petit peu dans la peau d'un cheval. Et puis, ça vous permet de développer aussi vos compétences en communication non verbale et en agilité émotionnelle. L'objectif ici n'est pas seulement d'agir sur l'autre, mais de comprendre l'impact que votre énergie a sur le monde qui vous entoure. Donc, comment on arrive à créer notre réalité par notre puissance intérieure, par notre volonté, notre énergie qui est engagée dans l'action, dans l'alignement encore de la tête, cœur et esprit. Donc, les chevaux nous permet de nous aligner le plus possible avec notre volonté et de pouvoir justement créer par ce canal de puissance intérieure pour avoir une influence sur le monde extérieur. Donc, ça part toujours d'un alignement vers l'extérieur et non dans le contrôle extérieur vers ce que je veux, moi, dans la vie. Donc, voilà, Pas de cheval vers soi se termine comme une symphonie d'exploration et de révélation. Chaque étape de ce parcours devient une célébration de l'éveil à soi, l'éveil à nos compétences, à notre puissance, à ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui semble plus juste pour nous, d'aller dans une certaine direction plus qu'un autre. Et un hommage à la pure bonté de ces êtres fascinants. Donc, les chevaux, bien évidemment, ils ont une bonté dans le sens où ils sont impliqués, ils sont engagés, toujours dans le but de pouvoir faire un groupe sain et respectueux. Donc, les chevaux sont engagés de cette manière-là. Ils voient vraiment au bien-être du groupe et nous sommes inclus quand on est parmi eux. Ensemble, nous célébrons la beauté de la vie et la sagesse des chevaux qui nous invite à grandir et à évoluer sur le chemin de notre existence. Marchons pas à pas vers une coexistence plus épanouissante et harmonieuse, tant dans vos relations humaines que dans nos interactions avec le monde vivant qui nous entoure. Donc, tout ce qui peut être travaillé avec les chevaux, c'est vraiment universel. Les leçons et les apprentissages, ça nous permet vraiment de pouvoir être plus équilibré et vivre plus harmonieusement avec tout le monde qui nous entoure, tout le monde du vivant. Et les chevaux, ils se sentent beaucoup plus reliés que nous avec le monde du vivant. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir se réapproprier cette notion-là que nous aussi, on fait partie de tout ce grand monde et que par notre simple présence et notre engagement, on peut influencer le monde extérieur qui dans une vision plus éloignée et dans une vision plus qui nous correspond plus au niveau du cœur puis au niveau de ce que l'on souhaite créer dans notre monde. Donc, vous pouvez expérimenter notre approche, notre programme à travers nos ateliers. Donc, il y a la retraite spirituelle sur 2 ou 3 jours. Il y a les journées thématiques qui vous permettent de vivre seulement quelques étapes ou des étapes qui vont être plus priorisées sur une journée, parce que sur une journée, on n'a pas le temps de voir toutes les étapes. Lors d'un suivi individuel, donc moi je propose de le vivre sur 5 séances. Les 8 étapes sont étalées sur les 5 séances de 2 heures. C'est possible aussi de vivre les 8 étapes sur le programme subventionné pour les vétérans et aussi sur la demi-pension immersive qui vous permet de venir à chaque semaine, à chaque mois dans un engagement de 3 mois pour pouvoir vraiment s'immerger de tout ce que les chevaux ont à nous apprendre de façon plus prolongée. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous par email. Vous pouvez également visiter notre site internet lavoixducheval.ca. J'ai un article de blog également sur notre programme que vous pouvez vous référer à tout moment. Numéro de téléphone si vous avez des questions ou que vous voulez nous appeler personnellement. Et notre localité est à Trois-Pistoles. Donc, j'espère que cette présentation vous a éclairé un petit peu plus sur à quoi s'attendre lors des ateliers avec les chevaux, à quoi s'attendre lors d'une retraite spirituelle, c'est quoi les exercices, c'est quoi la profondeur des exercices, c'est quoi ça va nous permettre de nous ouvrir. Et puis, chaque personne, par la suite, pourra faire le cheminement qui lui convient au niveau de ce qu'il souhaite expérimenter et la profondeur qu'il souhaite également s'ouvrir et avancer.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup en espérant vous voir bientôt à la voie du cheval. À bientôt.